Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ok, aujourd'hui, nous sommes avec vous. Dites-nous comment est-ce que vous voyez la gestion de la ville d'Atapamé depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir, depuis 2005 jusqu'à 2012. Bon, je dirais que c'est une gestion. En tant que sociologue, je n'ai pas le droit de porter un jugement de valeur, mais je peux porter un jugement de fait. Et vous savez, le dernier maire élu d'Atapamé, c'est le commissaire Edo, qui est mort il y a 3 semaines, qui avait fait, au cours d'un très court moment de gestion, moins d'1 an, 50 millions. Les 50 millions devaient servir au bitumage de la rue depuis le stade jusqu'à la préfecture. On l'a appelé pour lui demander d'apporter de l'argent pour les préparatifs de la fête du 13 janvier. Il a dit qu'il n'a pas de l'argent. Le ministre Agbetiafa, de passage à Palimé, s'est déplacé personnellement avec Ernest Gnassingbé. Ils sont arrivés à Atapamé, on l'a convoqué à 12h30 à la préfecture pour lui signifier qu'il n'est plus maire de la ville d'Atapamé. Et on l'a remplacé par quelqu'un d'autre et nous sommes rentrés dans les délégations spéciales. Le président de la délégation spéciale, je peux dire que c'est des gens qui ont des mentors quelque part. On les a envoyés sur place pour remplir une mission. Et ils doivent rendre des comptes à ceux qui les ont envoyés en mission. Et dans ces conditions, ils n'ont pas la liberté de mouvement pour, disons, réaliser ce qu'ils veulent. Et c'est parce qu'ils ont des mentors et qu'ils n'ont pas de compte à rendre aux populations de la ville d'Atapamé que quand quelqu'un arrive à se faire des millions, au lieu de construire un hôtel à Atapamé, il va construire un hôtel à Palimé. Peut-être que c'est de là que vivent ces mentors et il doit leur rendre compte que bon, je gère bien la ville, donc voilà ce que je peux réaliser. Je pense que si les maires étaient élus, ben, il n'y aurait pas de mentor, il n'y aurait pas à rendre compte à quelqu'un. Et on peut réaliser des choses. Et quand vous réalisez des choses dans la ville d'où vous êtes originaire et qui vous a nommé élu maire, eh bien vous pouvez réaliser des choses si vous savez que vous êtes dans la logique des faits. Mais quand vous savez que ce que vous faites n'est pas bon, ben, n'est pas recommandable, naturellement, quand vous gagnez de l'argent, vous ne pouvez pas l'investir dans la ville d'Atapamé. Pour en revenir à la gestion de la ville d'Atapamé, nous avons un budget de la ville d'Atapamé qui s'élève à pratiquement 142 millions. 142 millions en 2013, disons 124 millions ont été dépensés au 30 septembre 2013 et le budget prévu pour 2014 c'est 195 millions. Pardon. Si vous voyez les dépenses du personnel, le prévu pour 2013 62 millions, dépensés au 30 septembre 2013 44 millions, le budget prévu pour 2014, 86 millions. Sur les 86 millions, vous avez 5 millions, disons 5 et 12 millions qui sont prévus pour le personnel contractuel. 5 millions étaient prévus en 2013 et 12 millions en 2014. Et formation du personnel, 200 000 en 2013, 200 000 en 2013, et 160 000 dépensés, prévision pour 2014, 2 millions. Alors, comment vous expliquer qu'on puisse utiliser 200 000 en 2013 pour la formation du personnel et en 2014, 2 millions? Ça ne veut pas dire qu'il y a un besoin vraiment crucial en renforcement des capacités du personnel? Oui, mais si vous voyez le budget, quand vous analysez le budget, vous voyez que ce n'est pas forcément le renforcement de capacité du personnel, mais c'est plutôt la formation des contractuels. Ça sert à quoi d'embaucher des contractuels, de les former et d'être sûr que quand ils vont trouver mieux, ils vont partir. Pourquoi ne pas les embaucher en même temps, leur faire un salaire et savoir que la formation qu'on leur donne, cette formation va servir pour la gestion de la ville d'Atapamé. Donc c'est des petites choses, des petits détails que nous voyons. Vous voyez ce qui est prévu pour le personnel. Quand vous voyez le salaire et d'autres charges comme frais de gestion générale et denrées, fournitures, consommées et autres, vous voyez que nous sommes pratiquement à plus de 50% du budget de la municipalité. Alors que vous savez que pour amorcer le développement dans une commune, il faut entre 10 et 30% de frais de fonctionnement, personnel et autres.
Donc si vous dépassez ça, ça veut dire que vous bouffez pratiquement tout l'argent qui doit servir au développement de la ville. Et quelles sont les insuffisances que vous constatez dans ce budget 2013 par rapport au budget de 2013, dans ce nouveau budget de 2014 de la gestion de la commune d'Atapamé? Quelle analyse ou bien quelles sont les insuffisances que vous avez eu à relever dans ce budget-là? Première insuffisance, c'est que les frais de fonctionnement, le salaire des personnels, ce sont des rubriques qui sont trop élevées. Deuxième chose, ce qui reste pour les activités ou les actions dans la commune de Tapamé, ce qui reste est très faible. Et on ne peut pas assurer ce développement. Maintenant, la ville d'Atapamé est une ville où il y a beaucoup de structures, beaucoup d'infrastructures. Ces infrastructures doivent payer des taxes. Et ces taxes doivent contribuer au développement de la ville d'Atapamé. Mais ces sous sont récupérés, envoyés directement à Lomé, et c'est Lomé qui renvoie par exemple ce qu'il faut pour la gestion de la ville d'Atapamé. Moi je pense que pour gérer une ville, pour développer une ville, ce n'est pas de Lomé que les choses doivent venir. Ce n'est pas de la mairie d'Atapamé aussi que ça doit venir. Ça doit venir des quartiers. Le quartier à Oussa Zongo par exemple, ce sont les habitants d'Aoussa Zongo qui connaissent les problèmes d'Aoussa Zongo et qui savent comment on peut changer. Les habitants de Diamant, les habitants de Quête, c'est eux-mêmes qui connaissent les problèmes et qui peuvent les changer. Ce n'est pas à quelqu'un qui vient de l'extérieur de venir dire « voilà ce que je veux faire ». Et moi, en tant que sociologue, je pense que dans la réalisation des projets, il faut demander aux bénéficiaires ce qu'ils ont comme problème, comment ils comptent résoudre ces problèmes. Et le sociologue intervient seulement pour dire « voilà la démarche à suivre pour atteindre les résultats que vous voulez atteindre ». Je crois que c'est seulement cette démarche-là qui doit se faire. Et c'est cette démarche-là qui doit être adoptée au niveau des municipalités pour le développement des municipalités du Togo. L'actuel président de la délégation spéciale de la commune d'Atapamé, M. Kassagné Adjonou, en présentant le budget que vous avez en main, le budget de 2014, a réagi, a dit à ceux qui étaient là à l'assistance que quel que soit ce que la proposition qu'ils font ici, ils envoient tout à Lomé et c'est Lomé qui décide en dernier ressort. Donc, parce que les gens ont relevé quelques insuffisances par rapport à ce budget. Par exemple, la motivation par exemple des médias, le fait qu'il n'y a pas de rubrique consacrée au sport, à la culture. Il y a pas mal de lignes qui ne figurent pas dans ce budget. Et c'est comme ça qu'il a réagi. Alors comment est-ce que vous analysez sa réponse? Bon, je crois que je l'ai déjà dit, c'est que quand vous êtes sous la coupe d'un mentor, c'est ce que le mentor vous dit de faire que vous faites et vous n'avez pas de compte à rendre à la population. Que les gens soient contents ou ne soient pas contents, vous vous en foutez parce que ce ne sont pas ces gens-là qui vous ont élus. Vous avez été désigné pour venir travailler dans la ville. Donc, ce que vous faites, si votre mentor est content et peut vous maintenir en place, vous êtes déjà satisfait. Donc, tout le reste, ce n'est pas votre préoccupation. Ce n'est pas pour rien que les gens disent qu'Atapamé est la ville oubliée du Togo. Parce qu'on se rend compte qu'on ne fait absolument rien. Et pourtant, c'est une ville qui regorge de ressources, qui peut permettre le développement de la ville. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le président de la délégation spéciale n'a pas les mains libres. Mais je dirais même que si le président de la délégation spéciale n'a pas les mains libres et ce qu'il arrive à grignoter sur la municipalité, s'il peut l'investir lui-même dans la ville, ça serait déjà une bonne chose. Ça serait quoi d'être ressortissant d'Atapamé, d'être président de la délégation spéciale d'Atapamé, et quand on veut construire un hôtel, on va construire l'hôtel à Palimé, dans la ville d'origine de sa femme. Ça ne sert absolument à rien. Ça veut dire que le développement de la ville d'Atapamé ne l'intéresse pas, ne le préoccupe pas. Et quand il dit, par exemple, quand on va voter pour lui, il va changer, je pense qu'il ne changera pas. Parce que quand vous avez été longtemps sous la coupe de quelqu'un, même si vous tentez de sortir de cette coupe, vous restez toujours attaché parce que vous êtes redevable de ce que ce bonhomme vous a fait. Il y a des villes aux États-Unis qui ont été des villes de l'esclavage. Et quand on a aboli l'esclavage, les esclaves sont partis de ces villes. Parce que quand ils restent sur place, ils se rappellent encore ce que les maîtres leur ont fait et ce que les maîtres peuvent encore leur faire malgré le fait que l'esclavage soit aboli.